Mon ami, viens donc nous voir au clou, nous voir au clou, nous voir au clou. Mon ami, passe donc nous voir au clou, nous voir au clou. Toi, t'avais fait le côté là, hein? Ouais, c'est bon, ouais. Là, je suis passé à. J'étais pas obligé d'être à ras, là. Déjà, dans le désordre du jour, vous savez qu'on voit discussion sur l'événement du Salon des Vins, donc c'est Tiffany qui va nous en parler, et puis Cyril va nous parler du Printemps des Poètes. Moi, déjà, il me faut une expression autre que salon du vin, parce que j'ai compris que c'était pas un salon du vin. C'est pas un salon du quoi vin. le titre? Non, on n'en a pas. Ah, Et ça, c'est un des trucs qu'il faudra trouver. Alors peut-être qu'une fois que ça c'est ça. C'était pas gardé l'idée de décembre de. Les chauds de la vigne. Les chauds de la vigne. Le backroom de Chauvigny, les chauds de la vigne. Moi, je me suis dit, mais on a déjà un nom sur le site internet, Enoclougie, comme ça intègre clou dedans, il y a un peu d'œnologie, on voit que c'est la partie agriculturelle qu'on met en avant. Boire un petit clou. Ouais, un truc comme ça. Ah ouais, Enoclougie. Enoclougie, c'est ça qu'on a sur le site. Alors d'extérieur, ça commence à faire un peu secte, hein, je trouve. Enfin, sec, j'exagère, mais... Mais c'est vrai que le clou partout, moi aussi, ça m'a... T'as raison, ouais. Non, je sais pas. Si. Enfin, Après, c'est une secte, quoi, faut aussi... Faut assumer au bout d'un moment. Donc l'idée, en effet, c'était plutôt de pas de revenir point par point sur le programme, mais plutôt de souligner deux choses. La première, le petit mail que j'ai diffusé sur les besoins bénévoles. Donc en effet, avec Mathilde, du coup, sur le groupe événementiel, on est un peu parti de cette idée de... On a besoin de main-d'œuvre sur différents moments, lesquels. Et puis l'idée, c'était un peu avec la dynamique du groupe événementiel, de pouvoir croiser un peu plus aussi de gens. Pour le 15, on s'était dit aussi le groupe 20. Pour moi, le binôme qu'on rêve de créer dans tous les groupes de salariés et bénévoles, ça, c'est génial en fait. Et un bénévole seul, nous on l'a vu un peu dans le groupe livre, ben, il se perd un peu en fait aussi. Installez-vous, alors vous avez des sièges très confortables mais au fond, pour pouvoir ronfler, poser tranquille. Sinon devant, c'est comme vous voulez. Voilà, alors je vais rajouter un coussin, ça va être. Et donc, moi, je suis très content que tu sois quand même le premier auteur invité dans cette librairie, finalement. Ben merci, j'étais pas au courant, mais je suis très content aussi. Ouais. Et t'as vu, on a essuyé les plâtres avant que tu viennes. Alors, donc c'est pas toi qui le fais. Exactement. Et maintenant, je sors demain. Le temps, il s'est remis à compter. Et puis qu'on m'a dit, vous partez. Et donc, il faut que je me sorte dehors avec mes mots. Et je sais pas lesquels. La serrure a changé, c'est sûr, mais c'est ma clé. D'ouvrir à autre chose. Ma maison, c'est mon corps. La bibliothèque a été fermée depuis une semaine. Le Printemps des Poètes, c'est sur Radio Rec 103.7. Et oui, cette radio de Chauvigny qui vous accueille pour le Printemps des Poètes en direct du marché et surtout sur la terrasse du 3 bis, qu'on remercie. Si je parle, si j'écris, il faut que j'écrive les mots les plus justes possibles. Et je suis à très grande dans un village de 300 habitants, mais en fait ça parle de l'exploitation du monde de manière bien plus large que mon expérience. Je pense que c'est aussi pour ça que les gens possiblement se retrouvent dans le texte. Et le mélanome, du coup, devient, je reviens là-dessus, devient en 3 mots mélanome, donc vas-y, parle. Et du coup, c'est comme un rituel magique. À chaque fois que je lis ce texte, 30 ans de silence, ça laisse le temps de chercher ses mots. Pire que la fille interdite, la fille par ses mots dites. L'oncologue parisien, sur le point de partir en vacances, diagnostique. Le soleil tape bien en Bretagne, surtout à la campagne. Ne partez pas tout de suite, on a 2-3 petites choses à manger. Je remercie aussi la librairie La Belle Aventure qui est là ce soir. Vous pouvez acheter des livres. Le but, c'est de laisser vagabonder son imagination. La chose principale, c'est que
le clou, il va exister à travers ceux qui le font, c'est-à-dire vous, et à travers votre imaginaire et vos idées. Et nous, notre mission, ça va être, on va dire, d'organiser, de mettre en ordre, de mettre en espace tout ça. Mais au maximum, et si vous n'avez pas d'idée, on en aura, vous inquiétez pas. Pas des bonnes forcément, mais on en aura. C'est pour ça que je vous mets un peu la pression. Attention, parce que si vous n'avez pas d'idée, ce sera les nôtres, et ce sera vraiment pas des bons trucs. En fait, le but, c'est qu'on soit un maximum de personnes du groupe sur ces jeux. Dès qu'on sera sur la saison d'automne, les produits seront disséminés dans les rayonnages de livres. Donc il y aura des livres d'occasion, quelques livres neufs et des biscuits, des produits locaux, etc. Pour dévorer. Voilà, c'est ça. C'est pas uniquement les spectacles, c'est tout ce qui se passe au clou C'est toute ça. l'année. Et l'idée de faire un programme par saison, c'est évidemment ce mot-là en lien avec l'agriculture, le rythme des saisons, etc. C'est aussi une saison culturelle, donc le mot saison est intéressant. Ton amour, ton amour est mon encre. Je crois boire un vin de bohème, amer et vainqueur, un ciel liquide qui parsème d'étoiles mon cœur. À te voir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton. À te voir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton. Moi, j'ai besoin d'avoir vos anecdotes favorites du clou aussi. Là, c'était un tout petit salon, puis là, il y avait une chambre, une porte qui donnait sur la salle d'eau. Et ici, il y avait une porte aussi, puis là, l'entrée, c'était juste une entrée, ça faisait un peu une espèce de sas entrée pour arriver dans le salon. Et c'était hallucinant parce que plus je faisais les pièces, plus je me disais, mais c'est une catastrophe, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ça, Manu, mais Puis en même temps qu'on disait ça, on dit ah mais là ce serait trop bien, on pourrait mettre des livres, puis là on pourrait faire un salon de lecture et tout. C'était trop marrant parce que c'était vraiment un sentiment complètement partagé en se disant oh là là c'est trop bien et tout ce qu'on... Et en même temps quand tu vois l'étendue du travail à faire, c'est comme si tu avais une binette, tu sais, en face d'un champ de 2 hectares, et tu dis bah vas-y, ce soir faut que ce soit fini. Au clou quand même si on range régulièrement, c'est dérangé quand même, il faut se le dire. Hein, et voilà, donc on vide toute la vaisselle, on nettoie quelques petits trucs à la main, on nettoie les placards, et puis on remplit bien le lave-vaisselle, vraiment un bloc. Et puis donc une personne de la commission arrive et là interroge le fait qu'on puisse faire un lave-vaisselle, quoi. Qu'en gros... c'était de la consommation d'eau pour rien. Il faudrait faire ça juste avant l'ouverture du clou au mois de juin. En fait, démonte un peu tout ce qu'on venait de faire. Donc, dans ces cas-là, faut prendre un peu sur soi. Et puis, on a résisté et on a fait quand même notre lave-vaisselle, même si on a consommé de l'eau, même si on a consommé de l'énergie. Voilà. Mais la petite anecdote où quand on donne un peu de soi et du temps et que quelqu'un arrive comme ça au dernier moment et nous dit que ce qu'on fait c'est un peu tout pourri, c'est pas facile à vivre. Voilà. C'est qualitatif. Hein. J'aurais pensé qu'on aurait dit ouais, le vivre ensemble, moi j'ai été super bien accueillie, c'était là. C'est la première fois qu'on va célébrer un truc complètement pourri. Et alors il y a un truc moi qui m'a plus posé souci, c'est qu'il y a des choses qui sont donc en paquet.
Et il y a voilà, des choses en détail aussi, donc les tomates, et puis il y avait des crackers aussi au détail, où on payait par 100 grammes en fait. Donc il fallait les peser sur la balance et je me suis vue leur dire non mais alors oui là il y en a en détail mais il y a aussi les paquets qui sont tout faits parce qu'il fallait peser le truc et c'était le bazar sur la balance. Enfin, mais c'est vrai que ça c'est La peur de ça là, faut vraiment garder parce qu'on a tous des anecdotes. La caisse et la boutique, c'est compliqué. Et moi je rejoins tout à fait Nathalie que quand les nanas elles regardent du savon, tu te dis ou du truc, mais c'est les légumes, mais laisse tomber les produits frais dans la cabine réfrigérée, tu te dis putain c'est quoi ça. Ah ouais. Je sais pas, mais il y a des moments tu dis putain il va pas prendre des crackers au détail. C'est cher. Ouais, c'est clair, ça, il y a vraiment un petit truc comique à Oui, faire. oui, je vois ça. On est tombé sur un gros dossier là. Ou alors, moi, j'ai jamais compris le coût de la consigne avec la lessive. Du coup, on me fait acheter une lessive, on me donne une vide, et donc je dis, bah, c'est plus 2 ou moins 2 de consigne. Incapable de savoir, j'ai jamais rien compris dans ce truc-là. Tu vois? Parce qu'en fait, tu peux échanger une bouteille vide contre une bouteille pleine, mais les putains de bouteilles, elles sont consignées. Donc en fait, tu achètes une bouteille, tu fais plus 2, t'en reçois une, tu fais moins 2, et tu te dis, il n'y a pas de consigne. Ben si, j'ai appuyé dessus. Non, mais il n'y a pas de consigne, Mathilde. Mais si, puisqu'on m'en rend une, on m'en donne une. Oui, mais du coup, ça s'annule. Oui, voilà. Ah bah oui. Et alors du coup, quand on me ramène une vide, tu fais quoi? Sur la caisse, tu fais juste plus 2. Voilà, merci, au revoir. Alors, je vous dois 2 €. C'est un bordel sans nom, ces trucs de consigne. Mon bénévole, c'est tout pourri. Moi, je... T'inquiète pas, c'est le bordel pour tout le monde. J'ai encore des séquelles. On avance, Madame Chabot, on avance. Non, mais c'est Venez vrai. me voir la semaine prochaine. Ici, ça va être une salle en fait pour consultation. Les gens vont pouvoir se poser là. Il y aura des coussins un peu partout. Et ils vont pouvoir prendre une BD, une œuvre jeunesse, etc. Ou des revues, parce qu'il y aura également des revues ici. Et ça va être recouvert par un bâtiment de show. Il y a une professionnelle qui va nous montrer comment on fait ça. Et on va l'appliquer en chantier participatif. Voilà. Je vous en prie. Et là, vous faites comme au sel. Qui a confectionné tout le repas. Évidemment avec l'honneur, avec Martine, Isabelle. Il y a Evelyne là-bas aussi. Voilà, donc ils ont travaillé tout l'après-midi. Et Claire aussi qui est. Voilà. Vous pouvez retrouver le programme sur la page Facebook Le Printemps des Poètes de Chauvigny. Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue. Donc, on est de retour au clou après une petite pause sustentation. Donc, merci beaucoup d'être restés d'abord. Pour tous les adultes qui sont dans la salle qui ne connaissent pas Claude Ponty, sautez sur Claude Ponty, lisez-le pour ce qu'il est, c'est-à-dire un auteur de littérature et de poésie. Comment dégraisser des gros mots? Pour que le gros mot soit tendre et fondant, il est nécessaire de le dégraisser. Attraper un gros mot bien gigotillant par la queue et le tremper rapidement dans un fromage puant vieux de 3 ans, fondu et chaud. Il est très important d'agir rapidement pour ne pas tuer le gros mot. Le gros mot ressortit immédiatement du fromage puant, tousse, crache et rejette toute sa graisse par toutes ses voyelles. Le gros mot est prêt. Certains mettent de côté la graisse pour faire des pâtés de graisse de gros mot au couenne de nom d'oiseau. D'autres la jettent à la poubelle, qui est bien heureuse de l'avaler. On fera comme il plaira. L'autre n'est pas un ennemi, l'autre n'est pas quelqu'un qui va vous prendre la place, non, il va vous aider. Il va vous aider parce qu'il est là et parce que lui aussi va raconter des choses et qu'il est dans la même panade que vous. Voilà. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. C'est le cœur un peu du jeu théâtral. On se nourrit de l'autre comédien. Le papier peint donne du chagrin,
Ça sera moins moche que du crépi. Résigne-toi, on n'a pas le choix. Passe-moi l'ennui. Nous avons un témoin du groupe Travaux du Clou, là. J'ai été martyrisé. Voilà, pendant 4 ans. Harcèlement, dégâts psychologiques, perte d'emploi. Dépression. Dépression. Le nom, c'est pas encore ultra sûr, mais ça pourrait pour le moment faire mentir. Ça a l'air d'être celui qui fait le plus consensus. Et vous l'écrivez de Ferment. De fermentaire. Terre. Je me dis, attends, c'est un salon des vins, mais avec un peu d'autres trucs, parce qu'on a peur que ce soit trop ciblé vin. Il y a quelque chose de ligne artistique. J'ai un petit peu pas du mal à comprendre, mais à voir si on est dans le... Moi j'ai aussi l'impression, et comme tu le résumes, il y a peut-être une volonté de faire beaucoup de choses en une journée qui peuvent être déclinées sur d'autres temps. Parce qu'en plus, sachant que ça va ouvrir à l'année. L'idée aujourd'hui, c'est de, moi, tester tout ce que j'ai préparé pour vous et du coup, soyez bien au clair sur des retours sur tout ce que j'ai pu faire. Après, il ne faudra pas hésiter à fouiller, c'est chez vous, hein. Enfin, vous fouillez, vous faites comme chez vous. Donc l'idée, c'est que c'est chez vous, mais en coloc. Première permanence, on arrive un petit peu en avance, histoire de... Histoire de patauger un peu. De patauger pendant 30 minutes sur comment j'allume la tablette. Bon. La date du jour, la date et le jour de la permanence. Votre petit nom, vous avez le droit de vous mettre tous, vous avez le droit de mettre des surnoms, il faudrait qu'on vous reconnaisse. S'il y a un écart, on le note sur la fiche du jour. Ouais. Ok. Dans le petit espace prévu. Il y a un écart dès le matin, fait chier. On râle. Voilà. Qui c'est qui a pas laissé la caisse? J'espère qu'on va trouver des trucs rigolos hein, sur ce cahier, parce que moi j'ai un petit espoir quand même. Hein. C'est clair pour tout le monde sur la fiche du jour? Ça vous va? Vous avez le droit de vous faire un café après avoir fait tout ça, parce que sinon vous n'êtes pas... Après le café. Hein. Après le café. En fait, il faut penser à chaque fois de dire, mais vous savez, vous êtes dans une association, on n'est pas là pour vous servir, on est bénévole et on fait vivre le lieu, discuter, leur expliquer en quoi ça consiste. Et puis de toute façon, en général, on est obligé de le faire pour tous les gens qui veulent consommer de l'alcool en particulier, qui doivent être adhérents. Donc c'est le moment aussi de rappeler que justement on n'est ni un débit de boisson, ni un carouf, ni un... Voilà. Faut leur dire et après ça se passe super bien. Donc à chaque personne qui vient commander de la bière, on lui demande d'abord s'il est adhérent ou adhérente. Absolument. Et il y a l'obligation. C'est arrivé qu'il y en a qui ne veulent pas prendre leur adhésion? Oui, c'est très rare. Parce que et ça arrivé, alors, et pour les livres, qu'est-ce qu'on dit? Pareil, c'est adhérent pour les livres pour deux raisons. Enfin, c'est purement, on n'est pas libraire encore. Et on n'est pas débit de boisson. Sinon, c'est assez de manger aussi. Ah oui, on est en train de regarder. Ah oui, vous êtes en train la totale. C'est bien. Je change toujours toute place. Hop, les cookies vont venir là. C'est quand même très sympa. C'est participatif et je trouve qu'on avance plus vite. Peut-être même plus loin.
La révolution du bénévole, le code barre. On m'aurait dit qu'il y en aurait certains qui préféreraient vendre des tomates en paquet plutôt qu'au détail. Hein? Eh oh, pas de grabuge. Hein. C'est un bar associatif ici. Et les verres sont consignés. Grabuge pas. On discute. Et puis, paraît que la balance est pas très précise. La balance est aussi fiable qu'un vieux fennec de la plaine de Saint-Savin. Ouais. Et la consigne de la lessive, il paraît que vous la rendez pas toujours, la consigne de la lessive. Tu comprends quelque chose, toi, à la consigne de la lessive? Non. La pierre écrase la feuille. Tu es fait. T'as du pour que ce soit la fin de ma pause. J'en ai pas fini avec toi, on n'a pas parlé du réassort de café. On se revoit. Océan. Donc je vous souhaite la bienvenue au Clou, dans ce tiers-lieu que fermente maintenant depuis 5 ans des projets, des idées et des perspectives polyculturelles. Cela infuse à tous les étages les micro-appellations café, librairie, vin, produits locaux, événements, jardins, travaux, communication, s'enracinent dans un terroir médiéval de plus en plus fertile. Il y a de belles personnes dynamiques qui enrichissent le substrat agriculturel du lieu, de jeunes pousses pleines de vitalité et des vieilles vignes qui rassurent, même si elles ne se bonifient pas toutes avec l'âge. Oh, c'est pas gentil ça. Présenter des vins de façon un peu plus poétique que nologique et mettre en avant des domaines engagés vers une viticulture respectueuse du vivant en m'appuyant sur des photos. Moi, je suis jardin de fleurs. C'est cette photo. Ça, c'est un chenin sous schiste. C'est une parcelle que j'ai plantée en 2017. Non, pas sur. Et voilà, et vous êtes où? Attends, il y a 2 romarins aussi. Il y a 2 romarins en plus? Il y a 2 romarins. Je vous emmène tout seul et vous êtes ça. Vous me l'amenez? Bien sûr, et je vous mets sur le plateau. Oh bah, alors, je relance. Ok. Oh, let's go. Elle, c'est comme si c'était un message de l'IA. Et lui, c'est comme s'il a arrêté de travailler à cause de l'IA. Dommage que tu fasses pas un œuf qui t'aurait hurlé. Maman, c'est pour la petite pièce. Il y a Jules qui a installé sa forge de clous. Je vous invite à aller voir. Vous avez la boutique de produits locaux, l'espace bar associatif si vous voulez prendre un verre. Et en face, le café des Boiries avec l'exposition photo sur l'œnologie. D'accord, et bah merci beaucoup. Faites comme chez vous. Très bien, merci. Hop, et voilà, avec ses copains. Allez, on va en refaire. On injecte de l'eau froide dans la double paroi. L'eau froide est révissée, elle ressort là, donc il y a une pompe à coaguler qui injecte. Au contact du froid, les vapeurs condensent et on se retrouve dans cette situation d'huile essentielle qui flotte sur la partie hydrolat. C'est agréable? Oui. Tu l'as ou pas? Non, je ne l'ai pas. Est-ce que tu l'as? Non. Ça va? La mauvaise herbe. Ah. Parce qu'on appelle la mauvaise herbe. Voilà. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on soit en dehors de 40-50 personnes.
Oui. Et pour qu'on être, en ait, au lieu d'en avoir 10 qui soient autonomes, qu'on en ait 20. Ouais. Après, quand on fait des trucs comme ça, moi je me suis aperçu, et je pense que tu l'as vu aussi cet été, des fois c'est presque plus efficace d'avoir quelqu'un qui vient faire une permanence avec toi et quand t'as un trou, tu lui expliques. Puis après, il faut aussi les rassurer sur le fait que s'il y a des erreurs de caisse, c'est pas grave, qu'on est une association, enfin tu vois, qu'on n'est pas non plus... Puis qu'ils se rendent compte de la simplicité, parce que très souvent ils se font une idée de ce que c'est sans savoir vraiment. Bonjour, Bonjour, bienvenue. Ça fait 4 ans et demi qu'on est ouvert. Et donc effectivement, on a 2 chambres qui sont là-haut, elles sont perchées là-haut, tout rénové par les bénévoles. Voilà. Ah oui, en plus. Et du coup, on fait plein d'autres choses aussi. Il y a un espace de coworking à l'intérieur, il y a un bar associatif et une boutique de produits locaux qui sont ouverts de 16h à 20h ce soir par exemple. Et donc là, on peut manger ici, on choisit les petits produits, on se fait une petite blanche, voilà, une franquette. L'idée est de créer du lien entre les gens. Ouais. Voilà, c'est ça qu'on aime bien faire. Ok, et l'idée est arrivée comment? L'idée est arrivée comment, Manu? On s'est imaginé tout de suite prendre possession des lieux et faire une librairie géante. Et mettre des livres partout. Ensuite, on a un collectif de personnes, pas forcément qui se connaissaient, hein, mais des connaissances, on va dire juste ça, a pris part au projet et a amené d'autres idées. C'est ça qui est intéressant, c'est que grâce à ces nouvelles personnes, on ne s'est pas retrouvé avec des bouquins dans toutes les pièces. Et il y a eu un projet de cave, il y a eu l'idée d'installer des associations paysannes, des hébergements, etc. au fur et à mesure. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. D'accord. Comment vous avez rassemblé tous ces gens-là? Ils ont fait de bouche à oreille? Alors nous, les 2 personnes dont je parlais, donc le copain et moi, on est depuis 15-20 ans sur Chauvigny, donc on connaît déjà des personnes où on estimait peut-être que tel ou tel pourrait être intéressé par participer à cette aventure. Et après, ça s'est fait tout simplement avec des gens qui ont eu vent de ça, par exemple sur une journée portes ouvertes, qui posaient des questions et tout ça, et puis qui ont intégré petit à petit les groupes de travail, le conseil d'administration et tout ça. Ça s'est fait vraiment un petit peu au compte-gouttes comme ça, sur la durée. Et il y a toujours des gens maintenant encore qui nous rejoignent. Voilà. C'est ce qui fait la magie du lieu. Exactement. Ouais. C'est ça. Mais on veut dormir là. C'est vrai? Et profiter de C'est bon? Et profiter de tous les Vous aviez quelques questions avant de savoir où vous mettez les pieds, puis maintenant c'est bon. C'est parfait. Très bien. C'est quand vous voulez... Cette nuit, si Cette nuit, je regarde si c'est son livre de mémoire. Oui. La cuisine est ouverte toute la soirée? Ouais, et puis même quand on sera fermé, elle sera dispo pour vous. Okay. On la ferme pas pour les visiteurs des chambres. Je ne serai pas un de ces hommes qui plantent naïvement leurs clous dans une frêle cloison de plâtre. Cela m'empêcherait de dormir. Alors donnez-moi un marteau et laissez-moi trouver l'emplacement de la poutre. Ne vous fiez pas à la fine couche d'enduit. Enfoncez votre clou d'une main ferme. Enfoncez-le bien soigneusement, que vous puissiez vous réveiller la nuit et penser à votre œuvre avec satisfaction. Une œuvre pour laquelle vous pouvez sans nulle honte invoquer l'aide des muses. Chaque clou planté devrait être un rivet dans la machine de l'univers. Et c'est vous qui êtes à la manœuvre. Dieu, parlez plus fort. Pas un temple-lieu, un tiers-lieu. Un tiers-lieu. Oh, si j'avais un marteau. Je cognerais le jour. Je cognerais la nuit. Nous y mettrons tout notre cœur. Bien. Bonjour, bonjour. Un petit rafraîchissement. Parfait. Monsieur, un petit rafraîchissement. Ouais. Bonjour, bonjour. Un petit coup à boire. Voilà. Bonjour. Mon ami, viens donc nous voir au clou. Nous voir au clou. Nous voir au clou. Mon ami, passe donc nous voir au clou. Nous voir au clou. Avec du plâtre plein les yeux, mon ami. Avec nos envies plein nos cœurs, mon ami. Nos cœurs.
soumettre aux normes sans tarder, mon ami, pour que les gens puissent s'installer, mon ami, s'installer. En entrant, mettez les patins, mon ami, prenez donc un bon verre de vin, mon ami, installez-vous dans le jardin, mon ami, jardin. On est là pour vous accueillir, mon ami, si vous voulez vous investir, mon ami, jardiner, échanger, écrire, mon ami, écrire.